Donc ça fait 15 ans maintenant que je fais de la peinture. J'ai toujours eu envie. Ça a été un rêve de toujours, depuis que je suis enfant. D'ailleurs, j'ai voulu faire les beaux-arts et puis on m'a dit que c'était pas un métier. Donc depuis toujours, j'ai eu envie de peindre. Et un jour, dans le cadre de mon travail à la Providence, j'ai eu une stagiaire qui peignait. Et donc j'ai regardé ça avec beaucoup d'admiration et elle m'a dit « Mais tu veux peindre ?» Je lui ai dit « Ben oui, j'aimerais beaucoup ». Et donc elle m'a fait acheter le matériel qu'il fallait et j'ai commencé en copiant des cartes postales, en prenant des photos qui me plaisaient et en essayant de les copier. Du jour où j'ai pris un pinceau et une toile, ça a été la passion de ma vie. J'ai jamais arrêté et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à traverser toutes les phases basses que j'ai rencontrées. Et ça a été pour moi comme une thérapie, quoi. Ça a été, et puis c'est une passion. C'est complètement un exutoire. Je suis en colère, ça va transparaître sur mes toiles. Je suis triste, ça va se voir aussi. Je suis contente, pareil. Mais j'ai toujours voulu faire des périodes difficiles, essayer de les transformer en quelque chose de beau. Dans la morosité ambiante, par exemple, en ce moment, mes toiles sont encore plus colorées que d'habitude. Plus ma toile va être colorée, plus ça veut dire qu'à l'intérieur, ça manque de couleur. J'ai toujours la curiosité d'aller plus loin parce que les possibilités sont infinies. Voilà, j'ai commencé par faire de l'abstrait et puis un jour je me suis dit mais j'aimerais bien faire des portraits parce que ça, c'est ce que j'aime par-dessus tout, l'être humain sous toutes ses formes. Donc, j'ai appelé Marie-Noëlle Lapouge, qui est peintre aussi en Lozère, et je lui ai demandé si elle pouvait me donner des cours pour commencer à faire des portraits, ce qu'on a fait. J'ai fait un stage avec elle et ensuite j'ai continué les cours pendant 1 année. Et c'est elle qui m'a mis sur le chemin des portraits et des regards et des émotions. J'essaye, si c'est possible, tous les 2 ans d'aller faire un stage avec un peintre que je choisis. Donc j'en ai fait un avec Marie-Noëlle Lapouge, qui elle a eu une peinture très poétique et des personnages un peu étranges. Après je suis allée voir Else Knokaert. Donc elle fait des visages d'enfants magnifiques, mais beaucoup plus conventionnels. Et puis là, j'ai envie d'apprendre à donner du mouvement à mes peintures. Mais après, on peut tout essayer. Et moi, franchement, j'ai envie de découvrir plein de choses. Donc, par exemple, pour les collages, le problème, c'est que je ne sais pas comment commencer. Donc là, c'est pareil, il va falloir que j'aille chercher de la technique chez quelqu'un pour pouvoir après moi l'utiliser comme j'ai envie. Parce que le seul truc qui me coince, c'est la technique. Mais par exemple, ce que j'ai découvert en 15 ans, si j'avais fait une formation, ça serait quelque chose qu'on m'aurait appris et que j'aurais appris en 6 mois. Alors que moi, j'ai appris de mes erreurs. C'est en faisant des erreurs que je me suis dit, tiens, cet effet-là, c'est pas mal, je vais le garder et ainsi de suite. Parce que comme j'ai pas appris, j'ai fait comme je le sentais. Donc des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Mais en attendant, ça a toujours été sympa, mais ça m'a pris plus de temps. Moi je trouve que quand on est autodidacte, comme ça on a une liberté. La liberté de faire ce qu'on a envie. Moi j'ai personne qui me dit ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et du coup, je peux tout essayer. Je peux me planter ou pas.
Et puis si j'ai envie de faire, des guitares, je fais des guitares. Si j'ai envie de faire des portraits, je fais des portraits et si j'ai envie de faire de l'abstrait, je fais de l'abstrait. Moi, je pense avoir les couleurs de la Provence, hein. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mes tableaux qui sont, dans les jaunes, orangés, les bleus profonds, enfin donc je pense qu'il y a forcément une influence, des couleurs de notre enfance, par exemple, hein. Un peintre qui est qui est au soleil, qui est dans le sud, aura pas les mêmes couleurs, qu'un gars qui est dans le nord. Moi, j'ai Gauguin, j'ai Van Gogh, enfin les grands classiques, quoi. Après, il y a Klimt, dont j'adore, les travaux. Il y a et puis bon, des peintres plus actuels et moins, reconnus. Mais, entre autres, les gens que j'admire. Donc, dans le coin, il y a Marie-Noëlle Lapouge, il y a Max Rovira qui est dans le sud, qui fait, lui, c'est un peu plus contourniste, je dirais, mais très, très coloré. Enfin voilà, il y a beaucoup de peintres, que j'aime, et qui sont très, très colorés. C'est rare, le sombre, c'est pas trop pour moi, quoi. En ce moment, c'est moins coloré, c'est autre chose. J'essaye de rester dans les mêmes couleurs, en fait. Alors c'est très compliqué pour moi, hein. Hier, j'ai essayé de faire un tableau, bleu, gris, blanc et noir. Je n'y suis pas arrivée, quoi. Voilà. Je suis obligée forcément de mettre des touches de couleurs, ça me dépasse, ça va avec moi et c'est pas la première fois que j'essaye et je ne peux pas. J'aimerais rester dans les portraits, vraiment, faire des très, très grands formats et faire des assemblages de collages, peinture abstraite et portraits, très, très colorés, mais du hyper grand format. Là, le plus grand que j'ai fait, c'est 1,30 m, 1,50 m, mais j'aimerais aller encore, au-delà. Donc il me faudra un atelier très grand et peut-être prendre, encore quelques cours et faire quelques stages. La peinture, c'est quelque chose qui me fait du bien, dont j'ai besoin pour bien vivre. Et l'idéal serait qu'un jour, je puisse, allier, le travail et la peinture. Voilà, c'est mon rêve. J'ai pensé à essayer d'envoyer une toile pour la faire coter, enfin, donc je sais pas encore trop comment ça se passe, hein, ces systèmes de cotation, mais voilà. Ça, après, je me pose la question, est-ce que c'est la liberté après, une fois qu'on est coté, une fois qu'on acquiert une certaine, notoriété, je sais pas. Ah mais j'adore Modigliani, j'adore, les visages, voilà. C'est vraiment, oui, il y a des Michel-Ange, j'aime beaucoup, oui, oui, j'ai quand même des références, de peintres classiques qui me touchent, qui me parlent, parce que tous les peintres, ne me parlent pas. Donc ceux-là me parlent par la beauté de leur visage, voilà, par la beauté des traits. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les peintures par exemple, le Cri, de Munch, ça je peux pas. J'ai essayé de faire des peintures qui sont, voilà, qui parlent de la maladie, qui parlent de la douleur, qui parlent de... Non, c'est pas possible. Même si je veux parler de la maladie, il faut que ça soit, beau et coloré. Sur Facebook, je vois plein de peintres qui arrivent justement à parler de la douleur, de la souffrance, et qui arrivent à être poignants. Je ne peux pas. Voilà, je crois qu'on a chacun nos possibilités, et moi, les miennes, elles sont dans les couleurs.
ma façon à moi de colorer la vie, quoi, tout simplement, hein, d'apporter une part de bonheur dans la couleur. Alors la dernière exposition, c'était avec l'association Roquefort, à Mende. Je travaillais sur du minimalisme, alors réduction des couleurs et des formes, pour garder que l'essentiel à la toile, sur la toile. Puis mon travail a évolué, j'ai continué à travailler avec du noir. J'ai fait quelques toiles. J'ai acheté des toiles en coton brut pendant une période, pour travailler avec du noir. Et puis après je suis passé avec une acrylique fluide. J'ai utilisé cette peinture fluide sur des toiles brutes. Donc je coupais l'eau, je coupais la peinture qui était très pigmentée avec de l'eau. Et puis j'étalais ma peinture, je faisais un dessin avec une spatule à maroufler. Un jour, j'ai voulu tester quelque chose de plus liquide encore, donc j'ai testé l'encre. Et puis ça m'a plu direct. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une fluidité, une légèreté dans le geste, la couleur qui était très pigmentée, donc j'ai fait sur des moyens formats et des grands formats. Une certaine lévitation avec cette encre. Et voilà, le geste, l'esprit qui est lié à la main qui est liée à la spatule à maroufler, et la spatule à maroufler est liée à la toile. Mon esprit s'est affiné peut-être au fil du temps. Donc j'ai mûri aussi, donc j'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai mûri, donc j'ai essayé de chercher la légèreté, des choses plus douces dans la vie. Et puis l'encre, voilà, c'est en adéquation avec ce que je pense actuellement, donc cette certaine légèreté. Et puis je travaille par spontanéité aussi, je mixe des couleurs, voilà. Et après ça fait des formes et les gens ils voient ce qu'ils veulent voir, c'est l'abstrait, c'est ça l'abstraction. Expressionnisme abstrait et le néo-expressionnisme. Donc l'expressionnisme abstrait, c'était Hélène Fricanthaler, Robert Moswell, l'école de New York en fait. Après, dans les années 80, il y a eu Jean-Michel Basquiat qui a fait du néo-expressionnisme, mais c'était plus littéral, plus brut aussi. Franz Klein aussi, donc d'autres artistes new-yorkais. Au départ, ma première toile que j'ai peinte, ça a été une reproduction d'Hélène Fricanthaler. Et puis elle utilisait de l'eau aussi, et de la térébenthine, avec de la peinture à huile. Et donc elle avait une peinture extra fluide. Donc du coup, c'est mon premier jet de peinture que j'ai fait. Et puis après j'ai expérimenté différentes techniques, différents médiums, différentes peintures. J'ai expérimenté pas mal de peintures. Peinture onctueuse, épaisse, peinture très fluide, très liquide. J'ai toujours coupé à l'eau les peintures. Et ouais, parce que l'eau c'est... Voilà, je suis quelqu'un qui adore l'eau. Quand j'étais enfant, j'allais souvent dans les gorges du Tarn ou avec mes parents au bord de la mer. Donc l'eau, ça a toujours été dans mon inconscient, dans mon enfance en fait. Donc voilà, aujourd'hui je travaille avec de l'encre que je coupe avec de l'eau.
et puis que j'étale sur une spatule à maroufler sur la toile. La main, c'est important parce que c'est directement lié à la toile, en fait, directement lié à l'esprit, le geste, la gestuelle. Je peignais beaucoup en noir avec d'autres couleurs, mais surtout la couleur prédominante, c'était le noir, que je coupais avec de l'eau souvent. C'était la peinture bâtiment. Et puis je faisais soit des paysages abstraits, on voyait des paysages abstraits, soit il y avait aussi le noir, j'aimais bien mettre une touche de point rouge, c'était un peu ma signature du moment, j'en ai fait pas mal comme ça, et ça donnait un rappel japonisant à la toile en fait. Je suis allé 4 fois au musée Soulages, je me suis beaucoup inspiré de ses toiles, beaucoup de son travail, le noir, mais je n'ai jamais travaillé l'épaisseur, le volume sur la toile, pour faire comme il fait les outres noirs avec des stries, pour donner des... Je n'ai jamais travaillé, j'ai toujours préféré travailler avec l'eau, avec la fluidité, donc l'épaisseur n'a jamais été mon fort. Je me diversifie, pour certains je m'éloigne de ce que je cherche, mais pour moi, au contraire, c'est en travaillant, en testant. Comme m'a bien dit une fois le gardien du musée des Pierres Soulages, c'est une fois qu'on se trouve que d'un côté, c'est un point d'honneur à une fin comme ça. Même si on élargit notre découverte notre découverte en soi, de notre propre technique, mais pour moi non, je veux toujours un état de changement, de goûter à tout en fait. J'ai pas envie d'aboutir, non. J'ai pas envie d'aboutir, j'ai pas envie pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais qu'un jour j'aurai trouvé ce qu'il me faut. Mais certains artistes font toujours la même chose. Bon, sous différentes formes, bien sûr, mais voilà, ouais. Comme les musiciens, par exemple, qui se définissent un rocker, le rocker ne fera pas de rap ou du folk. Peut-être que je reviendrai sur le minimalisme plus tard, comme j'avais présenté à l'expo Les 4 Horizons, que je reviendrai dessus, mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Il y a bien un mouvement que je veux bien explorer, c'est l'expressionnisme abstrait, pardon. C'est l'expressionnisme abstrait, mais sur le travail de la spontanéité, du geste en fait. Mais là, pareil, il faut une peinture qui soit onctueuse et épaisse, et travailler la spontanéité du geste avec des couleurs en harmonie, trouver l'harmonie dans la toile. Ça, c'est peut-être une prochaine série que je vais travailler. Pierre Soulages, il a travaillé le volume surtout, il a cherché l'épaisseur, le volume à travers ses toiles. Une fois par accident, dans les années 80, bon bref. Par accident, il a trouvé que la peinture noire avait recouvert toute sa toile. Et puis, il a trouvé que la lumière reflétait et lui donnait différentes couleurs à travers la lumière. La lumière qui perçoit la toile et les spectateurs perçoivent la toile sous différentes... le spectateur voit différentes couleurs. À travers le noir et la lumière, on peut y voir du vert, du bleu, du gris, du blanc, par les stries. Donc voilà, Soulages a travaillé... Et lui, il a travaillé le trou noir. Lui, c'était son domaine. Donc il a toujours travaillé avec un seul pigment qui est le noir.
mais c'est pas. Mais ça reste une influence énorme dans mon travail. Hein. Le noir, je travaille pas en nombre. Il y a toujours du noir dans mes œuvres. J'ai toujours dessiné, donc depuis que je suis enfant, j'ai toujours fait des dessins, j'ai toujours fait de la peinture. Et puis bon, la vie a fait que c'est un loisir que j'ai un petit peu abandonné. Et c'est grâce en fait à ma formation professionnelle que j'ai pu avoir la chance de reprendre lors de certaines sessions la peinture. J'ai développé ce loisir pour en faire quand même une passion, quelque chose qui aujourd'hui fait partie de ma vie. Je peins pour m'évader, pour changer un petit peu mes idées, pour créer aussi. C'est une façon pour moi de respirer. C'est un exutoire en fait, la peinture. C'est une possibilité de pouvoir dire tout bas ce que je ressens tout au fond en fait. C'est pour ça que c'est aussi un peu difficile d'en parler là, parce que finalement la peinture pour moi c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Et c'est assez rare en fait que je pose des mots dessus comme on le fait là. Donc à la base, j'ai débuté avec de l'abstrait puisque je suis complètement autodidacte. Donc j'ai jamais appris à peindre, je n'ai aucune technique. Et donc l'abstrait parce que je prenais simplement un choix de couleurs assez restreint, 3-4 couleurs. Et je décidais de les appliquer sur la toile un petit peu comme ça me venait, avec des outils assez différents puisque c'était pas obligatoirement le pinceau, ça pouvait être à base de chiffon, de spatule, de ce que j'avais un petit peu sous la main, que j'expérimentais. Le fait que je fasse un travail qui est très prenant, je me sers de la peinture pour évacuer, pour transmettre certaines choses, pour permettre de me vider aussi un petit peu l'esprit. Après, la vie demande également la même chose, puisqu'on traverse tous des périodes qui sont plus ou moins... Et donc ma peinture, je pense, reflète un petit peu mon état d'esprit, la façon dont je me sens par moment. Donc j'ai commencé par de l'abstrait. Au départ, je pense, comme il y a quand même quelques années, j'étais plus dans un rôle maternel plus important, donc ça se ressent certainement sur mes toiles, du fait que mes toiles soient plus... constituée de formes arrondies, de cercles, de volutes, de choses très douces en fait, très enveloppantes, très maternantes. Et petit à petit, je pense que la vie m'a aussi un peu imposé une certaine rigueur, une certaine autorité aussi, certaines choses qui étaient nécessaires de poser. Et donc du coup, dans mes peintures, on retrouve après par la suite plus de lignes, d'horizontalité, de champs qui se croisent. Voilà, qui durcissent peut-être un petit peu le regard qu'on peut porter sur la toile à ce moment-là, mais qui sont aussi le reflet de mon évolution personnelle. Et puis enfin, il y a quelques temps, je me suis trouvée un peu en difficulté pour utiliser l'abstrait, parce que l'abstrait, c'était pour moi un monde d'évasion. Et j'ai rencontré quelques difficultés dans ma vie qui ont fait que la vie devenait d'un seul coup beaucoup plus réelle. Et du coup, je me suis dit que je voulais représenter des choses où en même temps je devais me surpasser aussi un peu, parce que sans apprentissage, c'est pas évident. Et j'ai voulu faire quelque chose de plus réaliste. Donc je me suis attaquée aux portraits. Et dans ces portraits, j'ai tendance à exagérer la taille des yeux, en fait, le regard. Parce que pour moi, le regard, c'est important. C'est quelque chose qui, comme justement la peinture, me permet de pouvoir parler, de pouvoir échanger, sans forcément utiliser des mots, uniquement par le regard. Je pense que certains regards, je les connais, parce que, ou certaines colorations d'iris, par exemple. Je sais que je me suis servie de l'œil de ma mère, par exemple, pour faire un tableau, parce qu'il était pigmenté de différentes couleurs, et je trouvais ça un peu magique. Et quand on s'attarde sur des détails très précis, en fait, c'est très beau à voir, mais après c'est pas facile à réaliser, mais néanmoins c'est un challenge. Donc je trouvais ça intéressant, et ces regards, c'est vrai qu'ils expriment souvent
des émotions. Je pense que certains regards, effectivement, il y a une petite fille qui pleure, il y a souvent des enfants, d'ailleurs, ce sont souvent des enfants, mais c'est aussi avec eux que je travaille. Donc voilà, c'est peut-être un retour aussi, quelque part, d'introspection sur l'enfance et sur tout ce qui est le début de la vie, parce qu'à un moment donné, les choses, elles évoluent et qu'on a le temps de se retourner pour mieux regarder. Les peintures que je réalise sont effectivement très intimes, quelque part. C'est vrai qu'elles retracent ma vie, sans vraiment vouloir le dire. C'est des choses dont on ne parle pas forcément à tout le monde, bien sûr, c'est normal. Et puis on ne va pas aller le... Mais je pense qu'elles représentent une partie de ma vie et c'est au travers le dessin, à travers les couleurs, en fait, que je le traduis. J'ai besoin, en tout cas, de le traduire. La peinture, la façon de peindre, en fait, permet d'édulcorer aussi un petit peu certaines étapes de la vie. Donc c'est vrai que même si on peut avoir un regard triste, effectivement, derrière, il y a peut-être des couleurs très lumineuses pour justement apporter un peu de réconfort, un peu de vitalité. Et puis dans le regard, justement, de ces enfants, c'est la vie, quoi. Il n'y a pas un tableau que j'ai créé sans écouter de la musique. D'ailleurs, il y a eu des personnes lors des expositions qui m'ont dit « c'est drôle, quand on regarde vos tableaux, des fois on entend de la musique ». Alors ça touche beaucoup. Et c'est ce qui est des fois un peu compliqué justement à pouvoir présenter ces tableaux au public, c'est que du coup certaines personnes, en fonction de leur sensibilité, arrivent à rejoindre la mienne. Et du coup quand ces personnes-là parlent de ce qu'ils peuvent voir ou de ce qu'ils peuvent projeter dans un tableau, et que je ressens qu'en fait c'est ma propre émotion, c'est ce que moi j'ai voulu transmettre, c'est assez déstabilisant. Je pense que ce qui plaît à certaines personnes, en tout cas, qui apprécient les tableaux que je réalise, je pense que c'est l'histoire qu'eux peuvent mettre à l'intérieur du tableau. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement ce que moi j'ai ressenti ou ce que je vivais quand j'ai déposé les couleurs sur le tableau. C'est surtout l'émotion que ça génère. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait dans la transmission de mes tableaux, c'est que les personnes puissent s'approprier en fait quelque chose qui leur est propre à travers les couleurs que j'ai posées. Quand j'ai commencé en fait la peinture, je souhaitais que ça soit à la fois pour moi un moyen d'expression, mais vivant. Donc à la fois j'écoute de la musique quand je peins, et à la fois je peux, sur certaines toiles un peu de dimension un peu plus grande, je peux carrément m'amuser à jeter de la peinture et à faire des jets, enfin, des choses qui pourraient transmettre une certaine émotion, une certaine violence peut-être parfois. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, c'est vrai que des inspirations comme Jackson Pollock avaient pu certainement influencer certaines techniques, en tout cas certains essais que j'ai voulu faire dans ces domaines-là. J'aime beaucoup, après mes goûts en peinture sont très vastes et variés, mais c'est vrai que sur la généralité, c'est vrai que sur certaines peintures que j'ai pu réaliser au tout début, peut-être Dali, dans une certaine expression très réaliste des choses, de la matière, donc Pollock forcément. Des inspirations comme Soulage, on ne peut qu'apprendre en fait, et puis essayer de comprendre, de voir un petit peu ces techniques différentes. Après, il y a plein d'autres artistes, même du moment, qui me plaisent bien dans ce qu'ils réalisent. À savoir qu'aujourd'hui, je pars davantage sur des portraits, donc je m'intéresse davantage à des artistes qui font des portraits. Sur les réseaux sociaux, notamment, on a pas mal d'artistes amateurs ou professionnels qui diffusent pas mal de toiles. Et j'aime bien suivre Jean-Maxime Robert, qui est un peintre originaire de Lyon, comme Django aussi, qui est un des artistes que j'aime bien, qui font des portraits sur des matières un peu différentes. Et je trouve ça sympa. Pour l'instant, j'ai envie de me concentrer un peu sur la réalisation de portraits. Ça me demande autre chose dans mes recherches, dans la technique. Alors peut-être que là, effectivement, j'aurais peut-être besoin peu à peu de conseils et d'apprentissage technique pour évoluer. Mais néanmoins, j'aime bien aussi cette technique, mais à terme, je pense que j'aimerais mélanger les deux. J'aimerais pouvoir mélanger à la fois les portraits et puis l'abstrait, pour pouvoir arriver à rejoindre un petit peu ces deux mondes que j'apprécie bien. Le plus difficile, en fait, c'est que je sens bien qu'il y a des choses qui m'appartiennent déjà, parce que malgré les inspirations, je ne les connaissais pas toutes avant de commencer. Donc, Pollock, par exemple,
moi, je savais pas qu'il existait avant que je fasse des tâches sur un tableau. C'est des personnes autour qui m'ont dit, tiens, c'est d'une inspiration qui pourrait venir de Pollock. Et là, j'ai découvert Pollock. Donc, je me dis que petit à petit, à force de chercher dans ce qui m'est personnel, dans ma propre créativité, je me dis, j'espère trouver un style où on se dise, ben tiens, ce tableau, c'est Karine. Voilà. Même si sur certains, effectivement, les gens qui me connaissent se retrouvent de moins, certainement, dans les tableaux, peut-être au travers de la couleur, la façon de les poser, de les juxtaposer également. Mais voilà, le but, ça serait de trouver quelque chose qui m'appartienne complètement.